La chapelle était plongée dans un silence presque insupportable. Seul le froissement discret des vêtements noirs et les sanglots étouffés troublèrent l'air pesant. Le parfum des pieux mensonges se mêlait à l'écrasante lourdeur du deuil. Tous s'étaient réunis pour dire adieu à un héros. Au centre de l'allée, sous les vitraux qui diffusaient une pâle lumière matinale, reposait un cercueil en chêne sombre. Une bannière soigneusement pliée était posée dessus, symbole du devoir et du sacrifice. Mais pour ceux qui avaient connu Elijah Callaway, tout cela semblait terriblement injuste. Il avait survécu aux explosions, aux embuscades et aux nuits glaciales du désert, pour finalement finir ici, inerte, froid, sans un dernier adieu. Ses camarades se tenaient en formation, le visage figé, la mâchoire serrée. Aucun d'eux n'osait flancher, mais leurs yeux trahissaient leur douleur. Au premier rang, une femme aux cheveux bruns soigneusement relevés serrait un mouchoir humide entre ses doigts tremblants. Margaret, la sœur d'Elijah, incarnait le chagrin à l'état pur. Mais personne dans cette pièce ne ressentait la perte plus intensément qu'Orion, le berger allemand, debout à l'entrée de la chapelle. Un officier tenait sa laisse, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Ses yeux d'un brun profond scrutaient la pièce, cherchant un signe, une réponse. Lorsqu'il posa son regard sur le cercueil, quelque chose changea en lui. Sans prévenir, Orion fit ce que personne n'avait prévu. D'un mouvement brusque et désespéré, il se libéra de l'emprise de l'officier. Ses griffes claquèrent sur le sol poli alors qu'il s'élançait dans l'allée. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, il bondit, un souffle de stupeur parcourut l'assemblée et atterrit dans le cercueil. La bannière trembla légèrement sous l'impact, et l'espace d'un instant fugace, on aurait cru qu'Elijah allait se réveiller. Orion se roula en boule sur la poitrine de son maître, reniflant désespérément, comme s'il attendait une réponse. Un gémissement bas et plaintif s'échappa de sa gorge, lourd de détresse et de chagrin. Puis il posa sa tête sur l'épaule d'Elijah et ferma les yeux. Un silence accablant envahit la chapelle. Personne n'osait respirer. Orion demeurait immobile sur le corps d'Elijah, la tête nichée contre l'épaule du soldat, comme s'il voulait le réveiller. Ses oreilles frémirent aux échos étouffés des sanglots. Il avait été dressé pour la guerre, pour le danger, pour l'obéissance. Mais rien ne l'avait préparé à perdre son partenaire. Un cri étouffé brisa le silence. Margaret s'accrocha au banc d'église, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Son visage était livide, ses yeux gonflés d'avoir trop pleuré. Autour d'elle, les soldats restaient figés, leurs uniformes impeccables, leurs mains fermement entrelacées. Ils avaient combattu aux côtés d'Elijah, l'avaient vu traverser l'enfer et en revenir. Mais rien ne les avait préparés à ce spectacle. Un officier s'avança prudemment et tendit la main vers le collier d'Orion. Mais le chien laissa échapper un grondement sourd, profond. Ce n'était ni de l'agressivité, ni une menace, mais une supplique désespérée. Ses pattes s'agrippaient au tissu de l'uniforme d'Elijah, comme s'il voulait s'accrocher à l'homme qui avait été toute sa vie. L'officier hésita, puis retira lentement sa main. « Laissez-le » murmura le chapelain Reynolds, sa voix empreinte d'une irrévocable gravité. « Il fait son deuil, tout comme nous. » Margaret essuya ses larmes du bout des doigts, tremblant. Sa voix n'était qu'un souffle. « Il ne comprend pas. Il pense qu'Elijah va revenir. » Les mots flottèrent dans l'air, pesants, suffocants. Orion poussa un faible gémissement et donna un léger coup de museau contre le bras d'Elijah, comme il le faisait sur le champ de bataille lorsque son maître tombait à terre. C'était un signal. « Debout, soldats !» Mais il n'y eut aucune réponse. Soudain, le corps d'Orion se raidit. Ses oreilles se dressèrent. Sa respiration se fit plus courte. Il releva légèrement la tête et fixa un point lointain. Quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Un frisson parcourut la salle, à peine perceptible, mais suffisant pour hérisser les poils sur la nuque de Margaret. Orion ne regardait pas simplement. Il suivait quelque chose du regard. Margaret avala avec difficulté, lança un regard au chapelain, puis reporta son attention sur Orion. « Qu'y a-t-il, mon grand » murmura-t-elle, à peine audible. Orion ne répondit pas. Il ne bougea pas. Il restait figé, les yeux rivés sur un point invisible. Un froid glacial envahit la chapelle. La tristesse planait toujours, lourde et omniprésente. Mais une autre sensation s'y mêlait à présent. Quelque chose d'indéfinissable.
Le sergent Dwayne Carter, qui avait servi aux côtés d'Elijah, s'éclaircit la gorge. Qu'est-ce qu'il voit? Sa voix était rauque, empreinte d'un mélange de crainte et de respect. Personne ne répondit. Le silence s'étira. Orion ne cligna pas des yeux. Son souffle demeurait calme, mais concentré, comme s'il suivait une présence que personne d'autre ne pouvait percevoir. Puis, d'un sans avertissement, il laissa échapper un léger gémissement. Ce n'était pas le cri de détresse d'avant. C'était autre chose. Une question subtile. Sa queue remua imperceptiblement. Ses oreilles frémirent, comme s'il écoutait quelque chose de faible, de lointain. Puis il se détendit. Pas complètement, mais suffisamment pour que ceux qui étaient les plus proches le remarquent. La gorge de Margaret se serra. « Orion » murmura-t-elle en faisant un pas hésitant en avant. Mais Orion ne réagit pas. Il était ailleurs. Un endroit au-delà de cette pièce, au-delà de la cérémonie, au-delà même de la mort. Il resta figé, comme fixé sur une cible que lui seul pouvait voir. L'air dans la chapelle était lourd, presque palpable. Margaret n'osait plus respirer. Elle pouvait lire la tristesse dans la posture du chien, mais il y avait autre chose, une attente tendue. « Orion » souffla-t-elle à nouveau, mais le chien ne bougea pas. Le chapelain jeta un regard aux soldats immobiles, puis à Orion. Sa voix était basse, mais chaque personne dans la salle l'entendit. « Les chiens voient ce que nous ne pouvons pas voir. » Un frisson parcourut l'assemblée. Certains soldats échangèrent des regards mal à l'aise. Orion semblait écouter quelque chose qui échappait à leur compréhension. Margaret suivit son regard. Mais il n'y avait rien, juste le cercueil, le drapeau, la lueur vacillante des bougies. Son cœur s'accéléra. Puis Orion cligna des yeux et expira profondément. Son corps se détendit visiblement. Une dernière fois, il posa son regard sur le visage d'Elijah, puis il baissa lentement la tête sur la poitrine de son partenaire tombé. La chapelle restait empreinte de douleur, mais la tension oppressante s'était dissipée. Margaret essuya ses larmes et passa une main tremblante dans le pelage d'Orion. Il ne réagit pas. Quoi qu'il ait vu, s'il avait réellement vu quelque chose, c'était parti. Le chapelain s'éclaircit la gorge et se redressa. « Nous sommes réunis non seulement pour honorer le service du sergent Elijah Calloway, mais aussi pour nous souvenir de l'homme qu'il était. Courageux, loyal et, par-dessus tout, altruiste. » Il marqua une pause, son regard se posant sur le drapeau soigneusement replié sur le cercueil. Il a donné sa vie pour les autres, non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il l'avait choisi. Les soldats restèrent impassibles, mais leurs yeux trahissaient l'impact de ces mots. Puis le claquement des bottes résonna sur le sol. La garde d'honneur s'avança pour plier le drapeau. Chaque mouvement était exécuté avec une précision rigoureuse. Mais aujourd'hui, cela semblait différent. Elijah n'était pas juste un autre soldat tombé. Il était leur frère. Alors que la bannière était soigneusement repliée, Orion laissa échapper un gémissement à peine audible, mais il résonna dans la chapelle comme l'écho d'une douleur partagée. Margaret inspira brusquement, ses doigts se crispant sur le tissu de sa robe. Un officier s'agenouilla devant elle et lui tendit le drapeau. Sa voix était ferme, mais empreinte de douceur. « Au nom du président des États-Unis, de l'armée américaine et d'une nation reconnaissante, veuillez accepter ce drapeau en témoignage de notre gratitude pour les services honorables et fidèles rendus par votre frère bien-aimé. » Margaret prit le drapeau avec des mains tremblantes et le serra contre sa poitrine. Il était lourd, non pas par son poids, mais par sa signification. Un dernier cadeau, un dernier adieu. Puis retentit la première détonation. Le salut de 21 coups de feu brisa le silence. Chaque salve déchirait l'air comme un battement de cœur. Margaret sursauta légèrement à chaque coup, mais Orion ne bougea pas. Il resta parfaitement immobile, ses yeux fixés sur le cercueil. Puis vint le son qui bouleversa l'assemblée. Une note unique, plaintive, résonna dans la chapelle. Le clairon se porta à ses lèvres et entama « Taps ». La mélodie était lente, chargée de tristesse, et s'infiltra dans les âmes des présents. Orion baissa la tête, ses oreilles tombant légèrement. Son corps, auparavant tendu, s'affaissa avec la dernière note. Il n'y avait plus de résistance, plus d'attente, seulement l'acceptation. Lorsque le dernier écho s'éteignit, Orion se redressa lentement, s'approcha et se colla contre le cercueil. Puis il poussa un profond soupir, non de douleur, mais d'adieu. La chapelle resta figée. Personne ne bougea. Même le vent à l'extérieur semblait s'être apaisé.
comme si le monde entier s'était arrêté un instant. Orion demeura silencieux auprès du cercueil. Son souffle était régulier, mais son regard racontait une autre histoire. Il avait été formé pour le combat, pour protéger, pour obéir, mais rien ne l'avait préparé à ne plus jamais recevoir d'ordre. Margaret resta immobile, la bannière serrée contre sa poitrine. Son frère était vraiment parti. Il n'y avait pas de retour possible, pas de retrouvailles. Le sergent Carter s'avança. « Nous devrions emmener Orion dehors. » Margaret tourna les yeux vers Orion. Il n'avait pas bougé. Depuis la dernière note de Taps, il était resté allongé, immobile, auprès du cercueil d'Elijah. Lentement, elle tendit la main et effleura son plage du bout des doigts. « Orion !» murmura-t-elle. Le chien ne réagit pas. Carter s'agenouilla à côté de lui. « Allez, mon grand, il est temps d'y aller. » Finalement, Orion bougea, mais ce n'était pas un simple acte d'obéissance. C'était un choix, un adieu lent et conscient. Il leva la tête et posa un dernier regard sur Elijah. Puis il recula. Les lourdes portes de la chapelle s'ouvrirent lentement, laissant entrer un courant d'air frais qui glissa à travers la pièce. Orion ne bougea pas. Il restait assis près du cercueil, fixant toujours le corps inanimé d'Elijah, comme s'il refusait encore d'accepter la réalité. Margaret se leva avec hésitation. Le drapeau plié dans ses bras lui paraissait de plus en plus lourd à chaque seconde. Elle ravala le nœud dans sa gorge et se tourna vers Orion. « Viens, mon grand !» souffla-t-elle en passant doucement la main dans son pelage. Orion ne réagit pas immédiatement. Ce ne fut que lorsque le sergent Carter s'approcha et lui adressa un regard respectueux que le chien bougea lentement. Avec un dernier regard vers le cercueil, il finit par se lever et suivit Margaret à pas mesurés. Dehors, le ciel était gris et un vent léger faisait frémir la cime des arbres. Les soldats alignés le long du cortège funèbre restaient droits, leurs visages impassibles. Margaret avançait sur le chemin pavé menant au cimetière, Orion à ses côtés. Le corbillard attendait déjà. Les soldats prirent leur position, leurs gestes empreints de solennité. Orion s'arrêta brusquement. Ses oreilles frémirent. Sa tête se tourna légèrement comme s'il avait entendu quelque chose. Margaret le remarqua et fronça les sourcils. « Qu'y a-t-il » murmura-t-elle. Mais il n'y avait rien, juste la chapelle, le ciel venteux et le cortège qui se rassemblait lentement. Orion resta immobile un instant, puis reprit sa marche. Le cercueil fut soulevé avec précaution et placé dans le corbillard. Orion s'assit au bord du véhicule et observa chaque mouvement avec une attention intense. Il n'était pas inquiet, il était vigilant, comme s'il avait encore une dernière mission à accomplir. Le trajet jusqu'au cimetière se fit dans un silence absolu. Margaret serrait le drapeau contre sa poitrine tandis qu'Orion restait couché sur le sol du véhicule. Son souffle était calme, mais son regard restait alerte. Tous savaient que c'était un adieu que personne n'était prêt à faire. À leur arrivée, tout était déjà en place. Le cercueil fut lentement descendu du corbillard et porté jusqu'à la tombe. Orion marchait aux côtés de Margaret, la tête basse, son pas lourd mais résolu. Le chapelain s'avança. Le sergent Elijah Callaway a consacré sa vie au service de son pays, de ses frères d'armes et du lien indéfectible entre un homme et son partenaire K9. Son regard se posa sur Orion. Même maintenant, ce lien est encore perceptible. Margaret sentit sa gorge se nouer. Les soldats restaient en formation, silencieux. Carter croisa les bras sur sa poitrine, son regard fixé sur le cercueil. Orion s'approche. Il se tint juste devant le cercueil et abaissa lentement la truffe, comme s'il voulait en mémoriser l'odeur. Puis, avec une infinie délicatesse, il leva une patte et la posa sur le bois. Un geste d'adieu, empreint de respect et de douleur. L'assemblée retint son souffle. Même les soldats les plus aguerris ne purent dissimuler l'humidité dans leurs yeux. Margaret se mordit la lèvre pour contenir un sanglot. Carter inspira profondément et détourna brièvement le regard. Puis Orion retira lentement sa patte, s'assit et ne bougea plus. Il avait fait ses adieux. Le chapelain reprit la parole, sa voix plus douce. « On dit que l'amour perdure au-delà de la mort. Peut-être est-ce vrai ?» Son regard se posa un instant sur Orion. Un soldat s'avança et tendit à Margaret une petite boîte en bois. « Cela appartenait à Elijah, dit-il d'une voix basse. » Margaret prit délicatement la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva la plaque d'identité de son frère, accompagnée d'une vieille photo de lui avec Orion. Elle se mordit la lèvre et referma la boîte d'une main tremblante. La cérémonie touchait à sa fin.
Une brise légère fit frissonner les feuilles, tandis que les soldats se mettaient en position. Puis la descente du cercueil commença. Orion resta figé, ses oreilles dressées, son corps tendu. Margaret s'approcha du bord de la tombe. Ses doigts se crispèrent sur la bannière tandis qu'elle posait un dernier regard sur la surface lisse du cercueil. Son cœur était en miettes, mais elle savait qu'il était temps de laisser partir. Orion bougea enfin. À pas lents, il s'avança et se pencha. Sa truffe effleura doucement le bois, comme s'il voulait ressentir Elijah une dernière fois. Puis il s'assit aux côtés de Margaret et baissa la tête. Les soldats se redressèrent, un adieu silencieux. Le chapelain prononça la dernière prière, et lorsqu'elle prit fin, Margaret laissa une poignée de terre tomber dans la tombe. Orion l'observa, puis l'imita. D'un geste délicat de la patte, il fit couler un peu de terre. Un ultime signe d'adieu. Le silence après la cérémonie était écrasant. Personne ne parlait. Margaret inspira profondément et baissa les yeux vers Orion. « Viens, mon grand », dit-elle doucement. Orion leva la tête, hésita un instant, puis la suivit. Ensemble, ils quittèrent le cimetière, tandis qu'un vent léger soufflait à travers les arbres. Margaret et Orion s'éloignèrent en silence. Le soleil commençait à décliner, baignant le paysage d'une lumière dorée et projetant de longues ombres dansantes sur les tombes. Orion marchait près de Margaret, la tête basse, les oreilles légèrement rabattues. Il semblait épuisé, mais pas seulement physiquement. C'était comme si le chagrin l'avait frappé aussi durement que tous les autres. Arrivé à la voiture, Margaret ouvrit la porte et regarda Orion sauter lentement sur le siège passager. Il se roula en boule, mais son regard resta fixé sur le cimetière, comme s'il montait encore la garde. Margaret soupira doucement, caressa son pelage et prit place à son tour. Le trajet du retour se fit en silence. Margaret tenait le drapeau plié sur ses genoux, perdue dans ses pensées, revivant les souvenirs partagés avec Elijah. À côté d'elle, Orion restait immobile, sa respiration calme, mais son corps tendu, comme s'il attendait encore qu'Elijah revienne. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, Orion sauta du véhicule et s'arrêta, indécis. Son regard se posa sur la fenêtre, comme s'il espérait y voir Elijah l'attendre. Margaret sentit sa gorge se serrer. « Viens, mon grand », murmura-t-elle en ouvrant la porte. À l'intérieur, tout était silencieux. Les pièces semblaient plus froides, plus vides. Les bottes d'Elijah étaient toujours près de la porte. Sa veste reposait sur une chaise. Orion s'arrêta au milieu du salon et renifla l'air, comme s'il cherchait une trace qui s'était déjà estompée. Margaret posa le drapeau sur la table et s'effondra sur le canapé. Elle enfouit son visage dans ses mains. La réalité était désormais inévitable. Elijah ne franchirait plus jamais cette porte. Soudain, Orion redressa la tête. Ses oreilles frémirent et son regard se fixa sur un point invisible. Margaret l'observa. « Qu'y a-t-il, mon grand ?» Orion se leva, avança lentement et s'arrêta devant le fauteuil d'Elijah. Il renifla prudemment, puis s'assit. Son attitude changea. Il semblait plus apaisé. Sa queue remua légèrement, et pendant un instant, on aurait dit qu'il voyait quelqu'un que lui seul pouvait percevoir. Un frisson parcourut Margaret. Elle n'était pas superstitieuse, mais quelque chose dans ce moment lui parut différent. Orion agita doucement la queue une dernière fois, puis se coucha près du fauteuil et poussa un profond soupir. C'était comme s'il avait compris qu'Elijah était parti, mais pas totalement. La nuit tomba. Margaret ne parvenait pas à dormir. Elle restait allongée, écoutant la respiration paisible d'Orion, allongée au pied de son lit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Elijah, son sourire, la chaleur de son regard. Les souvenirs revenaient par vagues, douloureux et doux à la fois. À un moment, Orion se leva. Margaret entendit le cliquetis discret de ses griffes sur le parquet. Elle se tourna et l'observa à la lueur de la lune. Orion avançait vers le salon, comme attiré par quelque chose. Intriguée, Margaret le suivit. Orion s'arrêta devant le fauteuil d'Elijah. Il leva la tête, dressa les oreilles et fixa l'obscurité. Margaret frissonna, non pas de peur, mais avec une étrange certitude. Elle s'assit lentement sur le sol, s'appuya contre le fauteuil et posa une main sur le dos d'Orion. « Il nous manque, pas vrai ?» murmura-t-elle. Orion posa sa tête sur ses genoux et laissa échapper un long soupir. Margaret sentit ses yeux s'embuer, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur, c'était aussi une forme de paix. Elle savait qu'Elijah
n'était pas vraiment parti. Pas tant qu'Orion pouvait encore le sentir. Pas tant qu'elle le gardait vivant dans son cœur. Dehors, une brise légère faisait frissonner les arbres. Le monde continuait de tourner. Mais dans cette maison, en cet instant, Margaret savait que certains liens ne se brisaient jamais, pas même avec la mort.